Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous lire un extrait de Prudence Haute-Chaume de Marcel Jouandeau. Mansarde ou tour de guet. Prudence Haute-Chaume, veuve Chaudron, plus volubile qu'aucune femme de Chauminadour, vit solitaire et misérable dans son dérisoire magasin de nouveautés, qu'elle nettoie seulement la semaine de Pâques. Le reste de l'année, elle disparaît sous la même poussière que ses 5 mannequins affublés d'oripeaux vétustes. Mais si les journées s'écoulent sans surprise, le soir, Prudence connaît des heures passionnées à épier du haut de sa mansarde observatoire les faits et gestes de ses concitoyens. Par un jeu gradué de grossissement optique, l'auteur nous fait voir Chaminadour à travers ses regards aigus et insatiables et souligne les proportions toujours relatives de l'univers humain. Le monde n'avait jamais cessé d'être jeune autour d'une Prudence vieille, comme la coquetterie des femmes que son quintette de mannequins savait surprendre encore par quelques détours, s'il faisait sourire les hommes et rire les enfants. Ces mannequins étaient sa plus intime joie. Elle vivait au milieu d'eux, avec eux, et elle partageait leur vie. Ils étaient le centre de la sienne, ils étaient son âme. Elle les avait toujours vus dans le magasin de sa grand-mère. Ils s'étaient dès le berceau attachés à eux, comme à ses propres rêves. Ils avaient porté dans ses yeux toutes les toilettes du siècle. Les Hautes-Chaumes avaient connu autrefois une certaine gloire, dont le mobilier de Prudence rappelait le souvenir. À travers son actuelle misère et jusque dans la mansarde où elle dormait, Prudence recherchait toujours obstinément le loisir ancien de ses aïeuls. Quelques beaux fauteuils de serge rouge apparaissaient comme des ministres en disgrâce sous les combles. Une armoire à glace de jeune fille les y avait suivis, que Prudence tabatière pardon, que Prudence ne pouvait pas ouvrir, sans soulever d'abord le châssis d'une lucarne en tabatière. Aussi ne lui était-il pas permis, quand il pleuvait ni durant tout l'hiver, de changer de linge. Les œuvres complètes de Voltaire, 10 volumes et une quarto reliés de carton rouge, lui restaient de la somptueuse bibliothèque anticléricale de son grand-père. Elle les avait drapés d'un châle, et Voltaire servait à Prudence de table de nuit. Dès que les portes des autres se fermaient, elle fermait les siennes et montait dans sa mansarde qui dominait tout le quartier. Rien n'était plus délectable à Prudence que ce moment, et l'on eût dit qu'elle acceptait tous les sacrifices du jour que pour ne rien faire, depuis 10 heures jusqu'à minuit, dans ce cadre si près des étoiles, que de surveiller âprement sa ville qu'elle connaissait, comme une reine son empire, comme un sage l'univers, jusqu'à la moindre pierre de la plus humble encoignure. Les seins cruels qui rayonnaient du grand point de la grande place, avenue secrète de son âme, lui livraient toutes les démarches des autres, et plus de 100 croisées s'éclairaient et s'éteignaient tour à tour avec leur régularité ses yeux. Les rideaux de mousseline avaient beau vouloir lui dérober le mystère des troglodytes qui se cachaient dans les petits trous des chambres, elle les perçait à force de désir, et si son lorgnon de prudence ne suffisait pas à conduire son regard jusqu'où elle voulait, elle appelait en renfort la jumelle de théâtre de son père, qui, si elle défaillait elle-même, voyait venir à son secours la longue vue de grand-père Hautechaume. Je vous lirai la suite dans 4 jours. Merci à regarder. Au revoir.